Alors, hier, il y a une de mes clientes qui me posait la question de savoir, Augustin, je veux lancer un business et elle voulait mon avis. Et je lui ai posé la question, le business, c'était quoi? Et elle m'a dit que son business est de pouvoir créer des t-shirts sous forme de pagne. Franchement, à première vue, ça n'a l'air de rien. Enfin, le pagne, le wash, tout le monde le connaît. Le t-shirt aussi, tout le monde le connaît. Mais le seul souci qu'il y a dans cette idée de business-là, c'est que cette idée de business est trop innovante. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est très dangereux d'avoir des idées trop innovantes si tu veux lancer un business et gagner rapidement de l'argent. Je m'appelle Augustin et on parle de matières premières, on parle de négoce avec la Chine et de business avec la Chine. Donc, une seule chose à faire, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo à des gens que ça peut aider. Revenons sur le cas de ma cliente. Alors, je lui ai donné plusieurs exemples pour lui démontrer en réalité que c'est très dangereux d'innover. Si toi aussi tu suis cette vidéo et que tu veux inventer quelque chose, tu veux refaire quelque chose, il faut savoir que c'est très dangereux. Il faut comprendre que la plupart des gens ont un biais de normalité. Le biais de normalité, c'est quoi? Il veut faire quelque chose qui est normal. Et quelque chose de normal dans la tête des gens, c'est quelque chose où la plupart des gens le font déjà. Donc, si vous inventez quelque chose et qui est trop nouveau, les gens risquent de ne pas vous suivre parce qu'ils vont se dire, mais ce truc-là, est-ce que je serai la seule personne à le porter? Est-ce que les gens vont pas dire que je ne suis pas normal? Vous imaginez, par exemple, vous inventez un habit ou bien des sous-vêtements. L'exemple qu'elle donnait hier, c'était l'exemple des sous-vêtements. Vous inventez des sous-vêtements qui sont sous forme de pagne. Alors déjà, les premiers clients sont les plus difficiles à avoir. Et ça, cette mentalité, ça vient du fait que moi, je me rappelle, la plupart des gens qui donnent des conseils sur Internet vont vous induire en erreur. Les gars vont vous dire, oui, Dangote. Ils vont vous citer Dangote. Mais vous savez ce que c'est quoi Dangote? Dangote n'est pas issu d'une famille pauvre comme toi et moi. Dangote n'est pas issu d'une famille modeste. Dangote, c'est quelqu'un qui est parti d'une certaine famille et qui a essayé d'aller plus loin dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc, les gens vont vous donner l'exemple de Mark Zuckerberg. Oui, Amazon a commencé dans un garage, les amis. Amazon, c'est 100 000 $ que ses parents lui ont remis. Arrêtez d'innover. Donc, ça, c'est vraiment très, très important de comprendre que la plupart du temps, ce qui marche maintenant, je vais vous le dire, ce qui marche, si vous voulez faire de l'argent, c'est simplement de prendre ce qui marche déjà et de le faire. Je vous raconte aussi l'histoire. Moi, j'étais tout fier, tout heureux. Oui, c'est moi qui ai suivi les conseils en entrepreneuriat. C'est moi qui ai tout fait. Je suis allé dire que j'ai créé une société. Et cette société-là, elle est très innovante. On allait faire quelque chose qui n'a jamais été vu dans le secteur des télécoms. Donc, c'est là que Zoom Télécom est né. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Zoom Télécom, c'est de l'argent où on a levé plus de 20 millions de francs CFA. Et 9 mois plus tard, on a gagné aucun sou. Genre, même les investisseurs là, quand je les appelle, ils décrochent plus. Et pourquoi? C'est parce que c'était trop innovant. Il fallait beaucoup trop de temps pour que le marché comprenne ce que je suis en train de faire. Ces 9 mois-là, j'aurais pu les investir. Donc, à l'issue de cette situation-là, j'ai simplement décidé de ne plus jamais innover. Quand je veux faire un business, je prends ce qui marche déjà. Vous le voyez déjà aussi avec moi, c'est la Chine. Par exemple, la Chine, beaucoup de gens faisaient déjà la Chine. J'avais des gens qui faisaient la Chine. Je suis allé simplement leur demander, mais qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils m'ont dit ça tout simplement que, mais mon gars, en Chine, tu prends des commandes, tu vas acheter pour les gens et tu reviens. Tu n'as même pas besoin d'être en Chine. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore la formation sur la Chine, c'est le moment de pouvoir l'acquérir. Acquérir cette formation parce que je pense à beaucoup de gens dans la diaspora. Ce sont des gens qui veulent toujours faire quelque chose de nouveau. Vous êtes à très très loin au Canada, vous êtes dans un pays en France et c'est vous qui voulez créer une start-up. Ne créez pas de start-up. C'est dangereux parce que mettez-vous dans le contexte. Vous êtes africain, beaucoup de gens ne vont pas vous faire confiance, beaucoup de gens vont se dire mais c'est farfelu et beaucoup de gens ne croient pas aux idées nouvelles. Donc, si vous voulez faire un business qui marche, commencez déjà par prendre quelque chose qui marche déjà ailleurs et vous le faites chez vous. C'est le cas des frères, les 3 frères allemands là. Ce sont des gars qui sont devenus multimilliardaires en copiant. Ils ont copié Groupon, ils ont copié Uber, ils ont copié Zalando, numéro 1 en Allemagne. 3 mois plus tard, ils ont vendu à plusieurs milliards de dollars. Donc, ces gens-là n'êtes pas plus intelligents qu'eux. L'intelligence, c'est d'avoir l'humilité de se dire, oui, je peux avoir une idée géniale, une idée très magnifique, mais qui est une idée nulle. Nulle pour qui? Nulle pas pour vous, mais nulle pour le marché. C'est pour ça que c'est très dangereux aussi d'aller voir vos amis, vos parents, pour pouvoir faire une idée, chercher une idée de business. Parce que eux vont toujours vous dire que oh, ça c'est une très bonne idée et tout. Comme quelqu'un l'a dit, derrière un artiste qui ne pèse jamais, derrière un artiste qui est toujours dans l'underground, se trouve un ami qui est toujours en train de lui dire, ah non, mais c'est la meilleure idée. Vas-y, tu vas réussir.
sincèrement, il faut comprendre que toutes les idées ne sont pas bonnes. Ça peut être bon pour vous, mais c'est pas bon pour le marché. Ce que moi j'ai compris, c'est quoi? Il faut copier, il faut coller et adapter. Dernière chose, c'est la Chine. Comment la Chine s'est enrichie? Pourquoi aujourd'hui tout le monde vient en Chine? Vous voyez, par exemple là, je porte un casque Apple. Ce casque Apple va coûter peut-être $600 en magasin. Mais quand vous allez en Chine, vous allez voir ce casque Apple là à 400 yuan. 400 yuan, je pense que c'est même pas 30 euros. Et c'est la meilleure, on te dit que c'est la meilleure copie. On était allé dans un supermarché, non, dans un grand centre commercial, un grand marché international où on devait acheter des jeans pour les participants du China Business Week. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le voyage qu'on organise et on amène des gens en Chine pour leur montrer les marchés, on leur montre les lieux secrets où les gens achètent moins cher pour revendre en Afrique. Tous les lieux secrets, on leur montre ça. Donc, j'étais allé au marché des jeans. Et au marché des jeans, vous savez ce qui s'est passé? Les Chinois, d'abord, ils vont vous cacher dans un endroit, ils vous mettent dans... Il y a eu un rideau, il y a Alain qui a fait une vidéo là-dessus, et vous vous cachez pour négocier. Et ça, on vend là-bas des copies. Et les gars sont allés là-bas, ils disent, le Chinois leur a dit que nous avons copie basse qualité, copie moyenne qualité, copie haute qualité, copie qui dépasse l'original. Et c'est une copie, les amis. Les gens copient jusqu'au point où même Nike, ils ont pris la chaussure Nike, les Chinois ont copié Nike, ils ont déposé Nike dans un magasin de Nike et on a demandé à un expert de Nike, genre un gars qui bosse chez Nike depuis 20 ans, de refaire la différence entre les deux. Il n'a pas pu. Il s'est trompé. Donc c'est juste pour vous dire quoi. Les gars, vous devez copier. Vous devez copier, coller. Et qu'est-ce qui marche souvent? Ceux qui ont fait l'e-commerce une fois le savent. Prenez quelque chose qui marche déjà dans un marché ailleurs, un produit qui fait fureur aux États-Unis. Vous ramenez ce produit-là en Allemagne et vous le vendez. Parce que il y a une chose que vous devez comprendre qui est fondamentale. Le business, c'est de la psychologie. C'est-à-dire, pour que quelqu'un te donne son argent, il soit prêt à te donner son argent. Donc, pour que tu aies de l'argent, il faut que quelqu'un, quelque part, soit prêt à te donner de l'argent. Et comment il est prêt à te donner de l'argent? C'est parce que il a un besoin, il a un problème à régler. Et ce problème qu'il veut régler, c'est un problème qui, si vous voyez que vous ne pouvez pas le créer, c'est un problème qu'il a déjà. C'est un problème qui existe, c'est inhérent à la nature humaine. Donc, si un produit marche quelque part, c'est que ça répond à un problème de la nature humaine. Ça répond à un problème hyper important de la nature humaine. Et ça, c'est parce que, donc c'est pour ça que si ça marche ailleurs, ça marche ici. Pour revenir sur le cas de la Chine n'a fait que copier. D'année en année, vous le savez. Par exemple, on dit Made in China, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, regardez où est-ce qu'ils sont. Les gars, ils te font des immeubles de 140 étages où ils ne font pas aucune dalle. Ils préfabriquent l'immeuble et ils vont déposer un immeuble comme ça. Cet immeuble-là est déposé alors qu'on n'a même pas fait de fondation. On n'a rien fait sur place. Donc, c'est juste pour vous dire, les amis, le meilleur moyen de vous faire de l'argent, parce que je sais que vous êtes très nombreux à vouloir vous lancer dans les business, c'est de faire ce qui marche déjà. Et ce qui marche déjà, c'est déjà connu. Le business avec la Chine, on a une formation dessus. Le négoce avec la Chine, on a une formation dessus. Et si tu as un peu de moyens, viens au China Business Trip, viens au voyage qu'on organise dans lequel on va te montrer directement toutes les opportunités que tu peux avoir, tout ce qui peut être copié et collé. Ça vous facilite la vie. Vous n'êtes plus obligé d'inventer quelque chose. Parce que je sais que vous vous torturez l'esprit. Mais je vous dis la chose. Vous allez vous torturer l'esprit. Vous allez tout faire. Ça ne va pas marcher. Comme le cas de Zoom Télécom. C'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que tu en as beaucoup appris. Partage à ceux qui veulent lancer un business, qui soient experts comptables, qui soient médecins, avocats, tout ça. Partage toutes ces expériences avec eux pour que derrière, ils puissent aussi bénéficier de ça. Parce que beaucoup de gens perdent beaucoup de temps.